Ce matin au petit déjeuner, alors j'ai fait des crêpes protéinées, donc c'est des crêpes toujours du Vegilicious en fait. Alors cette recette vous la retrouvez aussi sur la chaîne en fait YouTube d'Amandine, parce que il y a beaucoup de ces recettes des Vegilicious qu'elle avait déjà proposées sur sa chaîne YouTube. Donc si je retrouve le lien de la vidéo qui donne la recette, je vous la mettrai en barre d'infos. Franchement ces crêpes sont juste divinement bonnes et super faciles à faire. Donc voilà, c'est composé de farine semi-complète, de la maïzena, de la farine de cacahuète pour le côté protéiné, du bicarbonate de soude, du citron et du sel quoi. En gros c'est tout, avec de l'eau et du lait de soja. Et l'intérieur, c'est ça qui est le meilleur en fait, c'est que c'est garni, je sais pas si vous allez pouvoir voir quelque chose ici, c'est que c'est garni en fait de pommes caramélisées. Là vous en voyez peut-être une, voilà. Pommes caramélisées et de yaourt au soja à la pêche, et c'est juste divin. Hop, on est sur 369 calories pour information pour 4 à 5 crêpes. Et puis ici on a un bon smoothie, divisé en deux, une banane, une pomme et des framboises et du lait de soja. Et là la petite boisson chaude comme d'habitude. Écoutez, ça va être un très bon petit déjeuner. Il est 13h29 actuellement et du coup on vient de rentrer les courses, donc je vais vous faire un petit retour de courses tout simplement. On a découvert qu'à côté de chez nous, il y avait une boutique qui s'appelle la boîte à meux. Alors c'est trop drôle parce que ça s'écrit vraiment comme le meux d'une vache quoi, M-E-U-H. C'est une boutique qui se veut être en circuit court et en gros tous les producteurs auxquels ils font appel sont en Ile-de-France. Donc ça je suis juste hyper contente parce que c'est vraiment quelque chose comme ça que moi je cherchais. Et que je ne trouvais pas quand j'habitais encore à Montrouge, donc du coup là je suis juste super contente. Donc on a pu aller enfin faire un tour dans cette petite boutique et on a acheté du coup quelques fruits et légumes de saison, donc c'est trop bien. On a fait 3 magasins, Lidl, Biocop et la boîte à meux. Donc je vais vous montrer tout ça, c'est parti. Alors le classique, l'inconditionnel, l'éternel banane. Donc moi j'en prends vraiment beaucoup parce qu'il y en a au moins tout ça qui part en ice cream, comme vous l'avez vu dans les vidéos de cette semaine. Donc voilà, pour moi les bananes c'est mon inconditionnel en fait toutes les semaines. Alors je vais en laisser quelques-unes dehors du coup pour tout de suite, non parce que j'en ai d'anciennes que je vais utiliser pour faire les ice cream. Chez Lidl du coup j'ai repris de la mâche, donc la mâche basique, 2 paquets de mâche. Cette semaine comme vous l'avez vu c'était très salade. Je commence vraiment mon assiette avec un lit de salade et c'est ce qui me permet notamment de manger en volume et donc de ne pas avoir trop faim après mes repas. Toujours chez Lidl en termes de légumes j'ai pris des concombres. Les concombres voilà c'est frais, c'est bon, c'est parfait pour cette saison, donc j'en ai pris 3. Ensuite j'ai pris des carottes et un sachet d'épinards. J'en mange soit à la place de la mâche ou à la place de la laitue, soit je peux le mettre aussi dans des smoothies ou même dans des poêlées de légumes en fait, c'est juste top. Après en dehors des légumes chez Lidl, j'ai pris des boîtes d'œufs bio. Donc les œufs bio de chez Lidl, moi je les trouve très bien. C'est des œufs du coup qui sont donc vraiment agriculture biologique, catégorie A et code 0. Donc voilà, moi je les prends chez Lidl quand il y en a, sinon je prends ailleurs. Pour le chéri, alors c'est lui qui s'est pris de la viande du coup, des steaks hachés 5%. Et il s'est pris également du bœuf pour faire une recette spécifique, pour faire un bœuf bourguignon, parce que c'est dans le cadre de ses études, il doit faire des recettes. Donc du coup, voilou. Pour Lidl, c'est tout bon au niveau du frais. Doudou? Ah. Attends. Ensuite, toujours chez Lidl, moi j'ai pris donc
du pain de seigle complet. Je me suis repris de la chicorée, bien évidemment, vu que j'arrive à la fin de mon pot. Du boursin, du blé pour 100 g de blé cuit, donc après la préparation. Ça vous fait seulement 135 calories et 26,9 g de glucides. Et c'est hyper intéressant comparé au riz notamment. Le riz pour 100 g cuit, ça vaut combien? C'est cru bébé. Ton maïs, ton blé. Non, il y avait écrit sur les macros, il y a écrit quand c'est cuit. Ah bon? Mais ouais. Ah ouais. Ceci est un fail. En fait, je me suis trompée. C'est pas forcément plus intéressant en fait. C'est juste que ça change en termes de goût. Après vérification, riz cuit 100 g, c'est 28 g de glucides. Donc en fait, c'est juste 1 g en moins. Ah oui. Alors en fait, c'est la semoule qui est plus intéressante, nous dit monsieur. Voilà, donc le blé en fait c'est sympa parce que ça change au niveau du goût, mais c'est pas forcément plus intéressant en termes de glucides. Toujours pour sa recette, il lui fallait du vin rouge. Du coup il a pris une bouteille de vin. Une bouteille de vin rouge, je sais pas ce qu'on va en faire après qu'il ait fait son bœuf bourguignon, mais bon. On va laisser mijoter, nous dit-il en coulisses. Du coup, comme je vous disais, on est parti donc chez la boîte à meux et là on a pris 2 laitues. Voilà, moi en ce moment je suis en kiff sur la salade. Me demandez pas pourquoi, ça faisait un petit moment que j'en avais pas mangé. Donc voilà, 2 salades. Et je sais pas pourquoi là j'ai une envie vraiment de frais, de salade fraîche. Donc je pense que ce midi c'est ce que je vais me faire en fait. Belles tomates et qui viennent du 77. Donc franchement c'est juste trop cool. Moi j'étais quand même une petite folle là à voir les provenances et tout. En plus elles sentent tellement bon. Oh la vache, t'as senti les tomates? Ça sent les tomates de la terre, les tomates du jardin. Ouais. Ah, ça sent trop bon. Je crois qu'il a pas trop kiffé l'odeur, mais... Mais si. Mais si, nous dit-il. Une botte de radis, puisque franchement elle était juste canon. Canon. J'adore, j'adore. Alors là, on a pris un fromage, un morceau de fromage, on ne sait pas trop ce que c'est. On va découvrir en le mangeant, je pense. Attention. Les fraises. Ça y est, c'est la saison, ça revient. Donc vu que c'est hyper cher les fraises, on en a pris une barquette seulement. Hein. À Biocop du coup du kombucha, donc celui-là c'est goût grenade. Celui-ci également goût nature thé vert. Le fameux yaourt à la pêche et fleur de sureau dont je vous parle régulièrement parce que je le trouve juste magnifiquement bon. Si vous ne l'avez jamais testé, il faut absolument le tester. Des pommes, un radis noir, ça c'est super bon aussi à manger cru comme ça, franchement c'est juste délicieux. Vous avez juste à l'éplucher et c'est juste trop bon. Il y a un petit goût de terre en fait que vous retrouvez dans le radis noir. Et là j'ai fait un gros stock, qui va se manger très vite, hein. C'est du kale. Voilà, parce qu'en fait la semaine dernière, figurez-vous que je voulais absolument en avoir pour faire notamment du kale snacké, donc du kale poêlé avec un tout petit peu d'huile et de l'ail et du paprika fumé. Et c'est juste super bon à manger comme ça. Ça fait un petit goût croustillant. Et puis il y en avait plus et donc du coup j'étais un petit peu dégoûtée. Puis après j'avais appris que c'était la fin de la saison pour le kale. Et là en retournant à Biocop j'ai vu qu'il y en avait un stock. Du coup hop, j'en ai pris pas mal. Et ce qui est intéressant avec le kale aussi c'est que ça coûte vraiment peu cher. Donc là-dessus c'est cool, c'est un bon plan. Et bien voilà pour ce retour de course, je pense que ça y est, on a fait le tour. Midi, un beau plat de pâtes et salade. Donc salade comme je vous disais à l'instant, j'en avais grave envie. Donc de la laitue, des tomates, des graines de haricots mongo qui ont à moitié germé, pois chiches, maïs, des pâtes quinoa, ail, persil, donc elles sont déjà vertes, de l'oignon, des champignons et des épinards frais. En termes d'assaisonnement, de l'ail, du sel, de la levure maltée, du paprika fumé, de la crème soja et une belle cuillère à soupe de tahini. C'est l'heure du repas qui fend. Et ce soir c'est une pizza. Pas n'importe quelle pizza. Moi quand je mange une pizza, je mange des pizzas à 4 fromages. Voilà, je décide de faire les choses à fond. Tu prends quoi pour ton cheat meal? Moi j'ai pris un tacos de viande. De viande. Voilà.
Ça va, c'est cool la sèche. C'est cool la sèche. Ça se passe bien la sèche. C'est le cheat meal. Ça se passe très bien, c'est un rebond glucidique. Un rebond glucidique. En parlant de glucides, c'est pas la boisson la plus glucidique non plus. C'est vrai, c'est vrai. Faible en calories. Voilà. Moment sèche, on fait des efforts. Non, c'est vrai que bon, l'ice tea ça va, c'est pas le pire. C'est pas le pire. Au moins on n'est pas parti sur un truc gazeux. Voili voilou. Ce matin, nous sommes dimanche 10 mai et c'est parti pour une nouvelle semaine. Alors cette semaine ça va être un petit peu différent je pense, puisque habituellement le jour en fait où je ne comptais pas était le dimanche, mais comme vous l'avez vu du coup sur les images précédentes, ce clip là, et bien c'était samedi que ça a eu lieu en fait. Du coup ce matin le poids sur la balance a bien augmenté. Je suis plutôt neutre par rapport à ce chiffre là. En fait j'ai vraiment hâte, si vous voulez, d'arriver dans les jours suivants pour vraiment comprendre comment ça se passe vraiment et comprendre comment la perte de poids et les fluctuations de poids fonctionnent. Et je commence à avoir des petites idées de conclusion, mais c'est vrai que c'est challengeant. C'est vrai que c'est challengeant. Ce qui est déjà bien par rapport aux évolutions que j'ai pu faire, c'est que je ne diabolise plus la pesée, ça commence à devenir un truc un peu normal. Je dis pas que je n'y mets pas d'émotion derrière, mais on va dire que pour le moment j'arrive à gérer et que je ne ressens pas l'utilité quoi que ce soit de lire des lettres comme je m'étais faite, comme je vous avais expliqué la semaine dernière. Donc du coup voilà, ça se passe bien, franchement ça se passe bien, je suis contente. Je suis juste dans un mood où j'essaye de comprendre comment est-ce que les choses peuvent évoluer. J'ai archi chaud, on va ouvrir un peu là. Voilà, on est mieux. Le cheat meal hier, donc c'était pizza. Donc hier j'ai fait une journée sans compter, comme je vous avais expliqué. Et je pense que cette stratégie va pas forcément être une bonne stratégie. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire aussi en commentaire. Mais le fait de pas compter, le problème c'est que du coup j'ai vraiment aucune visibilité sur ce que je mange le jour où je fais un cheat meal, en dehors même du cheat meal. Je sais que la pizza ça coûte extrêmement cher en calories, mais du coup j'ai du mal en fait quand même à statuer sur combien ça coûte, etc. Donc je sais pas, je vais réfléchir, j'ai peut-être des idées en tête. Peut-être qu'il faudrait quand même que je compte, mais que je fasse ce qu'on appelle un rebond, c'est-à-dire qu'en fait je compte mais j'augmente en fait mon nombre de calories, c'est-à-dire au lieu d'être à 1700 je passe à 2000 qui est mon palier de maintien en fait, 2000 calories en n'ayant pas d'activité à la salle, etc. Peut-être qu'il faudrait que je fasse ça. Bon, on va voir. Néanmoins, ce qui est cool, c'est qu'avec ce jour là où il y a eu le cheat meal, par rapport à lundi dernier, en fait, le lendemain du cheat meal de la semaine précédente, j'espère que vous me suivez, je pèse un petit peu moins lourd. Donc ça, c'est quand même positif. Le poids le plus bas atteint cette semaine était quand même 81,7 et ça me fait juste hyper plaisir. Hier j'ai calculé mes moyennes de calories ingérées à la semaine et je suis environ sur du 1727, donc c'est cool. Je trouve que c'est une bonne moyenne par rapport à voilà, des petites hausses, des petites baisses, etc. Au niveau de la moyenne de poids de 82,2, donc ça aussi ça va, ça va. Je vis bien, j'aurais eu un chiffre plus haut, je pense que ça m'aurait gavé, mais pour l'instant franchement ça va. Donc en fait j'ai juste hâte de voir comment cette deuxième semaine va se dérouler pour pouvoir commencer à faire des conclusions, parce que je pense que c'est encore relativement tôt. La semaine prochaine je suis surtout censée aussi avoir mes règles, donc je sais que potentiellement les choses vont évoluer. Et très sincèrement j'ai hâte de voir vraiment l'effet que ça peut avoir sur le corps féminin, parce que on sait, mais concrètement moi j'ai envie de savoir combien
combien de poids ça peut faire prendre, notamment la rétention d'eau, etc. Donc voilà. Assez parlé, du coup on est dimanche matin et petit déjeuner du coup de ce matin. Très printanier, très limite été, même si le temps n'est pas du tout là avec nous, puisqu'on est sur des fruits. Des fruits, j'avais envie de fruits ce matin. Donc, surtout qu'on en a acheté hier comme je vous ai montré, donc ça serait dommage de s'en priver. Donc je vais avoir au petit déjeuner un petit bol de fraises, un deuxième bol avec des pommes coupées et du yaourt au soja avec un petit peu de liquiflave, donc d'édulcorant framboise. Un beau verre ici de kombucha à la grenade et l'inconditionnelle boisson chicorée au lait. Et aujourd'hui on va faire des petites recettes. Alors contrairement à la semaine dernière où je m'étais vraiment posée avec des meal prep et tout, on a vu qu'il y en a la moitié que ça a foiré, donc franchement ça m'a un peu calmé sur le fait de préparer trop de recettes à l'avance. Parce que j'ai pas non plus une place inconditionnelle dans mon frigo et dans mon congélateur, donc je peux pas me permettre non plus de faire 3500 recettes, vous voyez. Je vais préparer notamment une recette de snack, un gâteau vanille chocolat qui était aussi sur la, sur la dernière vidéo d'Amandine. C'était dans 3 idées de snack, etc. Et j'avais pas encore testé les recettes. Certaines d'entre vous, notamment ma Elodie, si tu passes par là je te fais des gros bisous, qu'elle avait testé les barres là chocolatées façon un peu sneakers, ça m'a dit que c'était une tuerie. Le problème de ces recettes là, c'est que moi je les adore, hein, mais alors avant d'habiter avec mon copain, concrètement j'en faisais pas, parce que sinon moi je mangeais tout en fait, hein. Ça me durait vraiment, allez maxi ça va durer 2 jours, maxi, avec le jour où je les ai fait, hein. Donc voilà, alors maintenant qu'il est là peut-être que ça sera différent maintenant qu'on habite ensemble. Mais en tout cas là je vais faire une sorte de gâteau et je vais le diviser déjà en parts, en portions, et ça va aller directement au congélateur. Je compte aussi refaire du beurre de cacahuète maison, vu que j'ai reçu enfin mon colis de chez Coro parce que ça avait été une galère sans nom pour le recevoir. J'ai aussi passé une autre commande chez eux pour d'autres petites fantaisies, donc je vous en parlerai quand j'aurai reçu ça. J'aimerais couper des légumes frais, genre notamment des concombres, commencer déjà à les couper, des carottes pareil, couper aussi un radis noir, ce genre de choses, pour toujours avoir un truc de quoi grignoter si l'envie voilà, se fait sentir. Donc voilà, on va un peu improviser ce dimanche et puis on verra où ça nous mène. Il est 13h13, c'est parti pour le repas de ce midi, un repas à 504 calories. 59,3 g de glucides, 35,3 g de protéines et 11,3 g de lipides. Un lit de salade verte, vous commencez à avoir l'habitude. Une cuillère à soupe de vinaigre balsamique. Autour, j'ai ajouté en fait des tranches, 2 tranches en fait de pain de seigle complet de chez Lidl que j'ai coupé en 4, sur lesquels j'ai mis du houmous Vegilicious d'Amandine Lescuyer. Ensuite, j'ai fait donc une petite omelette à base de blanc de liquide, 200 g, et au-dessus j'ai parsemé en fait de chou kale le cuit, voilà, que j'ai fait poêler en fait. Tchadam! Voilà, franchement ça me fait une belle assiette volumineuse, franchement gourmande. Moi je la trouve belle mon assiette. Donc on a les blancs d'œufs sur une tranche en fait de pain de seigle, puisque j'ai coupé mes tranches en 2 pour l'effet encore plus volumineux. Le chou kale est juste ici et il est au-dessus du lit de salade. Regardez-moi cette merveille qui est enfin refroidie. Voilà le snack du milieu de semaine, parce que je sais que ça va pas durer longtemps, très clairement. Donc c'est une sorte de cake en fait, vanille, chocolat, peanut butter, enfin bon. Honnêtement, c'est une tuerie pour avoir goûté une cuillère de préparation non cuite, pour vous dire que c'est délicieux. Donc là encore ça vient de Amandine et de sa dernière vidéo sur les derniers snacks. Et ici j'ai le beurre de cacahuète du coup que j'ai fait tout à l'heure également. On va couper ça en 6 parts et chaque part je sais qu'elle vaut 245 calories. Donc j'espère que ça fait des grosses parts quand même. Oh la vache! Regardez-moi cette chose si magnifique. Voilà, donc on a 6 parts. Ok, elles sont pas toutes hyper équitables, mais bon. Si vous voulez savoir pourquoi est-ce que je ne fais pas de pâtisserie, c'est pour ça. C'est à cause de ça. Parce que déjà, heureusement que le congélateur existe. Mais surtout parce que moi, je suis capable de manger entièrement le cake. Maintenant,
sans aucun problème. Après le souci c'est qu'au niveau de la balance, et là on est moins content. Mais c'est pour ça que je fais pas de pâtisserie. Franchement moi j'ai beaucoup de mal. Même quand c'est la préparation et tout, à ne pas piocher des petits morceaux pour goûter. Mais MDR. Donc là je vais laisser encore un tout petit peu refroidir. Et ce soir je le mets au congélateur. Et il faut juste pas que je le vois trop là. Parce que si je le vois trop je vais goûter. Et si je goûte, on va avoir un problème. Et le repas de ce soir, très simple parce que pas trop d'inspiration. Du blé, de paprika fumé, des épices cajun, ces nouvelles épices que j'ai trouvées chez Biocop qui avaient l'air bonnes. Une belle salade avec des radis et des concombres et puis de la sauce balsamique tout simplement. Et un grand verre d'iced tea. Et en dessert, une belle flottante maison. Fait par le chéri, franchement ça va être juste trop bon. Au niveau des calories de la journée, je suis donc à 1713 aujourd'hui. Avec 254 g de glucides, 86 g de protéines et 31 g de lipides. Au niveau de la répartition des repas, on a donc le petit déjeuner composé de fruits majoritairement à 250 calories. Le déjeuner du coup à 504 calories. Une ice cream en encas bien évidemment, 373 calories. Et un dîner à hauteur de 586 calories. Donc de l'ice tea, du blé, vinaigre, etc. etc.